Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Elsa, esthéticienne dans les Bouches-du-Rhône, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je voulais aborder aujourd'hui avec vous deux notions morphologiques de la peau qui sont très souvent confondues la plupart du temps. Et en tant qu'esthéticienne, je me dois de vous en expliquer la différence car elle a toute son importance. Donc ces deux termes sont les pores de la peau et les ostia ou ostium au singulier qui en latin veut dire orifice. Donc très souvent le vocabulaire esthétique est négligé, que ce soit dans les commerces, mais aussi par les grandes enseignes de cosmétiques, mais également par des professionnels de la beauté. Donc, régulièrement, un terme familier est utilisé pour ces deux notions de la peau-là. Et c'est en général le mot pore qui revient en avant. Le pore existe bien. C'est l'orifice qui permet l'excrétion de la sueur, donc il permet la respiration cellulaire de la peau. Il débouche à la surface de la peau pour en excréter la sueur. Il est relié à la glande sudoripare. Il y a la glande sudoripare, il y a un canal et tout en haut de la peau, on retrouve l'orifice qui permet donc cette respiration cellulaire et l'excrétion de la sueur. Alors que l'ostium, lui, c'est l'orifice par lequel sort le poil et auquel est reliée la glande sébacée qui permet l'excrétion du sébum et qui va aussi avoir les méfaits de la création des imperfections cutanées. Donc malheureusement, à force de se servir de ce mauvais vocabulaire, on est contraint et forcé de garder quelques formules couramment employées telles que les pores dilatés, il faut resserrer les pores obstrués, plein de termes de ce genre que malheureusement on est obligé de conserver pour le quotidien. Mais vous savez maintenant que lorsqu'on parle en général des pores de la peau, en fait, ce sont des ostia que l'on parle. Et du coup, c'est grâce à ces ostia et des principes actifs que l'on va utiliser au quotidien que la peau va pouvoir absorber et permettre une meilleure pénétration des principes actifs des produits utilisés au quotidien. Donc juste à titre indicatif, à la surface de notre peau, à l'œil nu, on peut détecter les ostia. Les pores sont trop petites pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Même à l'aide d'une lampe et d'une loupe, c'est impossible. Et juste pour info, c'est pas d'une grande importance au quotidien. En général, on compte un pore pour 6 à 8 ostia. Donc ça représente sur à peu près 1 cm². On a à peu près, il me semble que c'est 800 à 900 orifices pileux. Voilà, c'était juste à titre indicatif.
Et on va en finir là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'est pas d'une très grande importance pour votre routine beauté, mais c'était juste 2 termes que je voulais vous faire dissocier pour que certaines notions ne soient plus confondues au quotidien. Je vous remercie pour votre intérêt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous.